L'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, toujours en terminale spécialité. Il existe des zones spécialisées dans la croissance de la plante. Quelles zones? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble aujourd'hui. Le développement d'une plante associe croissance, c'est-à-dire multiplication cellulaire par mitose dans les méristèmes, suivi d'élongation cellulaire et suivi ensuite de différenciation d'organes, par exemple pour former les tiges ou bien les feuilles, les fleurs, les racines, et ceci à partir de méristèmes. Alors nous allons essayer de présenter les modalités de la croissance chez les plantes. On montrera dans un premier temps qu'il existe des zones spécialisées dans la multiplication cellulaire, y compris chez les plantes déjà bien développées. La notion de méristème est alors introduite et les principaux types de méristèmes vont être localisés. Dans un second temps, nous montrerons que les cellules produites, initialement de très petite taille, vont subir une importante élongation à l'origine de l'augmentation de la taille de l'organe. Alors commençons par essayer de dégager une problématique. Nous savons que pour que la croissance de la plante se fasse, il faut qu'il y ait des zones spécialisées. Autrement dit, on peut retourner la question, il existe des zones spécialisées dans la croissance de la plante. C'est-à-dire que pour que la plante puisse croître, il faut qu'il y ait des zones qui la fassent grandir, qui fassent grandir cette plante. Les bourgeons contiennent des tiges feuillées en petits, en miniature, qui sont capables, ces bourgeons, de croissance très rapide lorsque les conditions sont réunies. Les racines, par contre, ne possèdent pas de telle structure. Alors on peut se poser la question, comment s'effectue la croissance des tiges feuillées, mais comment également s'effectue la croissance des racines. Alors nous allons parler dans un premier temps de méristèmes, méristèmes qui sont des zones de multiplication cellulaire, et dans un deuxième temps, nous verrons l'élongation cellulaire qui va faire suite à la multiplication cellulaire. Commençons par essayer de comprendre ce que veut dire méristème. Méristème, eh bien, c'est tout simplement une zone de multiplication cellulaire. Oui, mais c'est quoi un méristème? Eh bien, je vous invite à trouver des documents sur Internet, notamment trouver justement des images de méristème, des images où vous allez trouver par exemple des nervures centrales de feuilles et vous allez pouvoir observer le début de croissance d'une racine, donc à travers un grain de maïs par exemple. Vous allez essayer de localiser des méristèmes racinaires, essayer de voir également qu'il y a certaines figures de division cellulaire et puis voir également d'un petit peu plus près cette notion de bourgeon qui reste un petit peu floue dans votre tête sans doute, et nous verrons donc qu'il existe des cellules qui vont se transformer à mesure que le bourgeon va se réveiller en quelque sorte. Si vous regardez une coupe longitudinale d'un bourgeon, eh bien vous allez voir que ce bourgeon contient une ébauche de tiges feuillées. À son sommet se trouve ce que l'on appelle le méristème caulinaire. Caulinaire s'écrit C-A-U-L-I-N-A, je répète, C-A-U-L-I-N-A-I-R-E. Donc au sommet du bourgeon, il y a un méristème caulinaire. Alors c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un ensemble de tissus constitués de cellules qui sont petites, donc cellules de petite dimension, et qui ne sont pas différenciées et qui sont capables, ces cellules, de se diviser indéfiniment. Les noyaux de ces cellules
sur la coupe longitudinale que vous allez pouvoir vous procurer peuvent apparaître par exemple en rouge, et on constate que l'activité mitotique des cellules du méristème, très organisée dans l'espace et dans le temps, est à l'origine des ébauches de feuilles, de tiges et de bourgeons axillaires. Donc vous voyez que ce méristème caulinaire est très important. Si vous observez maintenant l'apex d'une racine, observé au microscope optique d'ailleurs, eh bien vous allez voir qu'il y a également un tissu constitué de cellules qui sont petites, qui sont cubiques, dans lesquelles il est fréquent d'observer des figures typiques de la mitose. Il s'agit, dans ces conditions, de méristèmes caulinaires. De méristèmes racinaires, c'est-à-dire en relation avec la racine. Ces divisions se produisent d'une part des cellules, donc ces divisions à ce méristème caulinaire, je me mélange. On a un méristème racinaire. Donc les divisions du méristème racinaire produisent d'une part des cellules capables d'assurer la croissance en longueur de la racine, et d'autre part la coiffe de la racine, c'est-à-dire un tissu protecteur et sensible à la gravité. Alors, que permettent les méristèmes en fait? Eh bien, les méristèmes, ils permettent la croissance en longueur des tiges et des racines. Non seulement ça, mais également la croissance en épaisseur. Donc croissance en longueur des tiges et des racines et croissance en épaisseur également. En effet, dans les organes déjà développés, on trouve encore des tissus méristématiques. C'est le cas par exemple du cambium, qui est situé entre le xylème et le phloème, dont nous avons parlé dans un autre cours. On rappelle que le xylème fait circuler la sève brute, donc l'eau et les ions, en gros, captés dans le sol. Et puis le phloème fait circuler la sève élaborée, c'est-à-dire la sève qui provient de la photosynthèse, laquelle produit entre autres de la matière organique. Donc on trouve du cambium qui est situé entre le xylème et le phloème. Eh bien, en se divisant activement, les cellules du cambium sont à l'origine de nouveaux vaisseaux du xylème et du phloème qui se développent au fil de la croissance de la plante dans les plantes pérennes, et cette structure est à l'origine du bois. Donc voilà globalement, dans ce premier document, concernant les méristèmes qui sont des zones de multiplication cellulaire. Alors, les mouches ici. Donc ce document vous a présenté principalement les méristèmes qui sont situés à l'extrémité des racines, et dans les bourgeons, on parle de méristèmes apicaux. On a évoqué également l'existence de méristèmes situés au cœur de zones déjà différenciées, en prenant l'exemple du cambium. Si l'implication des premiers dans la croissance en longueur est montrée, eh bien l'étude du rôle des seconds dans la croissance en épaisseur, c'est-à-dire production du bois, est différée. Donc il faut bien faire le lien entre ces différentes zones qui sont reliées entre elles et qui permettent à la plante de grandir, de croître correctement. Alors on dit que les cellules des méristèmes sont indifférenciées. Donc on va dire qu'elles se divisent indéfiniment. Donc elles sont indifférenciées. Et on dit qu'elles sont totipotentes. Ça veut dire qu'elles sont capables de donner n'importe quel organe. Ces propriétés ne sont pas centrales dans le cadre de cette étude, mais on fera le lien dans les cours suivants avec d'autres choses qui sont également très importantes. Alors, ensuite, essayons de parler de l'élongation cellulaire qui fait suite à la multiplication cellulaire. Donc, multiplication cellulaire dans les zones méristématiques et élongation cellulaire, c'est autre chose, puisqu'on a dit que les cellules méristématiques étaient totipotentes et pouvaient se diviser pratiquement de manière indéfinie ou infinie.
Eh bien, s'il y a une élongation cellulaire, ça veut dire qu'il va se passer des choses, c'est que certaines de ces cellules méristématiques ne seront plus méristématiques. Donc il est possible, si vous observez au microscope, par exemple, vous observez une racine marquée à l'encre de Chine, qui a été photographiée toutes les heures, eh bien, il est possible de repérer les zones d'une racine qui subissent une élongation. Grâce à un dispositif qui est très simple, et vous allez pouvoir le faire. Donc vous faites germer des graines, par exemple un potimarron, sur un support solide. Lorsque la racine principale a atteint 1 ou 2 cm, à l'aide d'une plume trempée dans de l'encre de Chine, vous pouvez tracer une série de traits régulièrement espacés, tous les millimètres par exemple, et vous replacez ensuite les plantules marquées sur un milieu humide en prenant soin de ne pas mouiller les zones marquées. Et vous observez les résultats, par exemple 24 heures plus tard. Alors, donc vous observez des cellules, donc vous faites l'observation de cellules situées à des distances croissantes de l'extrémité racinaire, par exemple de la gauche vers la droite sur mon document. L'élongation d'une tige feuillée passe également par la croissance en longueur des cellules qui la constituent, mais cependant cette croissance est inégale. Certains secteurs connaissent une forte croissance en longueur et d'autres presque aucune. Alors, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate que à partir de petites cellules méristématiques cubiques, on s'aperçoit que les cellules s'agrandissent de plus en plus, suite à l'expérience que vous avez faite. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter? Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Alors, on a pu le faire, on l'a fait au niveau des racines, mais on peut le faire également au niveau d'un segment de tige, par exemple de coléus, qui est situé, donc que vous situez le marquage près du bourgeon terminal. Donc vous avez un état initial et après quelques jours, vous avez un résultat qui montre que ces petits segments qui sont séparés tous les millimètres par exemple, eh bien s'accroissent et font plusieurs millimètres, enfin chaque segment fait plusieurs millimètres. Donc ce segment est situé entre deux nœuds, qui est une zone d'implantation de feuilles sur la tige, c'est ce que l'on appelle un entre-nœud. Alors essayons de préciser un petit peu plus. Eh bien, on peut montrer que donc le devenir des cellules issues des divisions cellulaires au niveau des méristèmes, et au-delà des apex, on constate que les cellules s'allongent. Cette élongation, vous pouvez la mesurer sur des racines, mais aussi sur des tiges, précisément au niveau des entre-nœuds. Donc vous avez fait des activités pratiques, eh bien vous pouvez, donc c'est grâce à ces activités, eh bien vous pouvez facilement réaliser en classe donc des modèles de structure qui sont relativement faciles à comprendre et faciles à réaliser pour montrer tout simplement qu'à partir de cellules méristématiques, on peut avoir une croissance, une élongation de certaines de ces cellules. Donc les méristèmes racinaires, caulinaires et le cambium sont localisés dans la plante, donc dans des zones bien précises. Alors, on remarque que chaque bourgeon contient une ébauche de tige feuillée à l'extrémité de laquelle se trouve un méristème caulinaire. Il s'agit d'un massif de cellules embryonnaires qui sont petites et cubiques. Elles sont indifférenciées et elles sont capables de se diviser indéfiniment. La multiplication de ces cellules par mitose est très organisée dans l'espace et dans le temps et engendre des ébauches de la tige, des feuilles et des futurs bourgeons. L'apex d'une racine comporte également un méristème, c'est ce que l'on appelle le méristème racinaire. Les cellules produites par le fonctionnement des méristèmes racinaires et caulinaires sont disposées en fils parallèles et peuvent subir une élongation. Cette croissance orientée permet l'allongement indéfini des segments de tige et des racines. Des méristèmes existent aussi au sein d'organes déjà très développés. C'est le cas du cambium, qui est à l'origine des vaisseaux du bois et d'une croissance indéfinie du diamètre des tiges et des racines. Donc voilà, je pense que nous avons relativement rapidement fait le tour de cette problématique qui consistait à savoir
On va comprendre comment s'effectuer la croissance des tiges. Ah, il y a une mouche qui m'énerve. Comment s'effectuer la croissance des tiges feuillées et comment s'effectuer la croissance des racines également. Donc on a parlé de méristèmes, qui étaient des zones d'élongation, des zones de multiplication cellulaire, pas élongation, multiplication infinie. Et puis certaines de ces cellules subissaient une élongation cellulaire qui faisait suite à la multiplication cellulaire et qui permettent à la plante de grandir. Donc voilà, concernant ces zones spécialisées dans la croissance de la plante, nous avons répondu au problème. Comment s'effectue la croissance des tiges feuillées? Comment s'effectue celle des racines? Le cours est terminé. Merci. Oui, les cours sont quelquefois un petit peu trop longs, c'est pour ça que j'essaie d'abréger un petit peu, en parlant un petit peu plus vite, mais aussi en abrégeant un petit peu les choses, en faisant en quelque sorte un résumé.